I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu du match Séville FC Barcelone, score nul et vierge, 0 partout. Un match assez brouillon, quoique le FC Séville a très bien joué, surtout en deuxième mi-temps. Et je pense qu'il aurait pu remporter ce match avec un ou deux buts d'écart, parce que encore une très grosse prestation de Marc-André Ter Stegen aujourd'hui, qui est pour moi l'un des top 3 au niveau des gardiens de but, peut-être derrière Jan Oblak. Mais vraiment, le Barça, pour moi, m'inquiète, parce que vraiment, quand il joue contre des équipes 15-16e, il n'y a pas de souci, ça déroule. Mais dans cette équipe, à part Lionel Messi, je ne vois personne au niveau. D'ailleurs, le comportement de Messi depuis quelques jours m'exaspère. Vous vous rappelez, le match contre Leganés, il serre la main à tous ses coéquipiers et il ignore complètement Ivan Rakitic. Alors, est-ce que c'est parce que Ivan Rakitic veut quitter le FC Barcelone? C'est tout à fait possible. Mais voilà, c'est des comportements que j'aime pas. Son comportement avec Antoine Griezmann, je ne l'aime pas non plus. Antoine Griezmann, 120 millions, qui a été encore sur le banc aujourd'hui et a été préféré par Martin Braithwaite. Donc certes, Martin Braithwaite, bon, il ne fait pas un match non plus catastrophique, mais bon, au niveau offensif, que ce soit Suarez, Braithwaite, même les latéraux du côté du FC Barcelone, il n'y a rien dans cette équipe. Ce soir, offensivement, il n'y a rien. Contre les Ganes, tu t'en sors avec un penalty, avec un petit but d'Ansu Fati, vraiment pas exceptionnel. Au niveau du jeu, il n'y a rien. On sait que le Barça a des grosses lacunes à l'extérieur, mais ce soir, voilà, avec le comportement de Messi, je reviens dessus. Sur cette faute, bon, certes, il y a faute, mais de s'énerver comme ça, si c'est Ronaldo ou Neymar qui fait ça, ça prend un jaune direct. Messi, lui, il prend pas de jaune, c'est l'autre qui a pris un jaune. Bon, certes, il y a faute. Bon, en soi, c'est l'influence de Messi, peut-être, qui fait perdre le jugement moral aux arbitres, mais en soi, Messi mérite aussi un jaune sur ce fait de jeu. Donc voilà. Donc moi, je voulais parler du Barça qui perd 2 points ce soir. Maintenant, le Real Madrid, même s'il reste quand même beaucoup de matchs, le Real Madrid a le titre entre ses mains, s'ils ne font pas d'erreur. Bon, c'est vrai que le Real, hier, ils ont gagné 3-0 contre une équipe, bon, certes, plus fort que Mallorca quand le Barça a gagné 4-0, mais tu vois que le Real Madrid, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus supérieur que le Barça. Après, il suffit que je dise ça et que le Barça, ils en mettent 8 dans 3 jours. Il va falloir que maintenant que le Real ne bégaye pas. Mais en soi, pour moi, le Barça est en train de couler. Iniesta, Xavi, partis, n'ont jamais vraiment été remplacés. Piqué, Busquets, ça sent la fin. Suarez, ça sent plus que la fin. Griezmann, inexistant. Ils ne peuvent plus se voir. Il est rentré 10 minutes, le gars, 120 millions d'euros. 10 minutes. Alors, on va me dire oui ou non, Messi et Griezmann ne peuvent pas se voir. C'est surtout Messi qui ne peut pas voir Antoine Griezmann. Et je ne vois pas comment Antoine Griezmann peut être barcelonais encore l'année prochaine. Et quand tu vois, c'est vrai, c'est une réalité, quand tu vois les problèmes financiers du Barça actuel, je pense que Griezmann voudra partir et que le Barça sera vendeur. Ils ont beau dire le contraire dans la presse Mundo et Sport, le Barça sera vendeur. Tu te rends compte les pertes sur les dernières années? Philippe Coutinho, acheté à l'hiver 2018 160 millions d'euros, un an et demi plus tard, il va au Bayern de Munich qui n'en veut plus. Ousmane Dembélé, 125 millions d'euros, ça fait un an qu'il est à l'infirmerie. Antoine Griezmann, 120 millions d'euros, il ne met pas un pied devant l'autre et il ne joue même plus parce que Messi fait sa loi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est Messi qui fait sa loi dans ce club. C'est même pas Quique Setien qui fait la composition d'équipe. C'est Messi qui décide. C'est Messi qui décide. À un moment donné, tu ne peux pas t'en sortir. Avant, il y avait une structure. Tu avais un grand entraîneur, Pep Guardiola. Tu avais une structure défensive, des mecs comme Puyol, Xavi, Iniesta, qui savaient être les patrons. Mais là, c'est une équipe vieillissante. C'est une équipe qui a des gros problèmes financiers, qui a la plus grosse masse salariale d'Europe. Et heureusement que Messi un petit peu les sauve. On voit qu'ils ont l'appui encore de la LFP. Même hier, le but du Barça, le but du Real, excusez-moi, on peut en discuter, mais on ne va pas revenir là-dessus. D'ailleurs, l'ancien arbitre de Liga, je ne sais plus comment il s'appelle, a dit que voilà, les arbitres étaient supporters du Barça et du Real. Mais voilà, en soi, moi, franchement, pour la Ligue des Champions, certes, le Barça restera peut-être un favori, mais pour moi, en soi, il n'y a rien qui fait peur au Barça.
même au Real Madrid. Celui qui fait le plus peur en ce moment, c'est le Bayern de Munich, même si je pense qu'en ce moment, ils sont en sur-régime. Hein. Contre Gladbach, 2-1 à l'arraché, contre le Werder, 1-0 à l'arraché, même si c'est des matchs un peu anecdotiques, hein, comme vous le savez, parce qu'ils sont champions maintenant. Mais voilà, le Bayern va arrêter de jouer, Paris va reprendre des matchs amicaux, va jouer 2 finales de coupe, donc c'est tout à fait possible de retrouver un rythme assez conséquent. Mais voilà, dans cette équipe, à part Lionel Messi, devant, il n'y a rien. Il n'y a personne qui tente rien. Suarez qui essaye de chercher des pénaltys en tombant par terre. Braithwaite, il fait ce qu'il peut. Fati, il est sur une bonne dynamique. Le mec, pourquoi il continue pas à le faire jouer? Je comprends pas, il y a des choses que je comprends pas trop. En soi, le Barça n'est pas impressionnant du tout. Voilà, franchement, moi, certes contre Mallorca, c'était pas mal, mais voilà. Franchement, c'était vraiment très brouillon. Ils se sont emmêlés les pinceaux et franchement, pour moi, ils ont été pris de vitesse dans tous les aspects du jeu par Séville. Et Lopetegui, franchement, a fait une leçon de football à Quique Sétienne. Franchement, moi je le dis. Hein. Voilà, il y a eu beaucoup d'incursions. J'ai trouvé des joueurs de Séville vraiment très rapides, très fluides. Un Lucas Ocampos très très bon. Et franchement, voilà. Ils ont bien débuté le deuxième acte et sur de bonnes meilleures intentions. Il y a des bons petits joueurs. Hein. Lucas Ocampos, Mounir très bon. Voilà, donc quand tu vois Arthur Melo, franchement, qui fait son entrée à l'heure de jeu, pour moi il doit être titulaire ce gars-là. Donc il y a des choses qui sont pas faites bien dans ce club et c'est Messi qui décide. Voilà. Griezmann il l'aime pas, Arthur Melo il l'aime pas depuis qu'il y a eu l'histoire avec le Brésil et l'Argentine. Donc voilà, donc moi je veux bien Messi, très grand joueur, l'un des meilleurs joueurs peut-être de l'histoire, chacun fera son opinion, mais en soi ce joueur est protégé par les arbitres, ce joueur, aussi exceptionnel soit-il, bah, c'est lui qui décide de tout dans cette équipe, et ceux qui disent le contraire sont des menteurs et des ignorants, et ça faut dire la vérité. Maintenant, est-ce que le Real Madrid va avoir les couilles de passer devant le Real, parce qu'on sait qu'à chaque fois le Real, quand ils passent devant, ils se font revenir à chaque fois. Donc on va voir, mais voilà, les Madrilènes devront pour cela s'imposer sur le terrain de la Real Sociedad dimanche. Real Sociedad, c'est aussi une équipe de ballon qui joue très très bien cette saison, donc on verra ce qui se passe. Mais voilà, voilà, il y avait Luis Suarez qui a essayé de faire un plat du pied à un moment à la 87e minute. Ça passe juste au-dessus de la barre transversale, mais en Barça, il m'a ennuyé ce soir, vraiment rien d'exceptionnel. Et pour moi, vraiment, l'homme du match, c'est Ter Stegen du côté du Barça et personne d'autre. Hein. Et certes, Messi, c'est le seul qui essaye un petit peu de faire des incursions, tout ça et tout, mais il n'y a rien devant. Et je pense pas que tu vas pouvoir continuer avec Suarez l'année prochaine et Antoine Griezmann que tu détestes. Ça risque d'être très très compliqué. En dessous Fati, la prolongation de contrat, on ne sait pas où ça va aller. Messi est en fin de contrat dans un an, il demande 50 millions d'euros. Est-ce que le Barça va vouloir lui donner les 50 millions d'euros qu'il veut par an? Ça risque d'être compliqué, il risque d'avoir du remue-ménage. Franchement, du remue-ménage. On verra. On verra ce qui se passera. Mais en tout cas, ce soir, le Barça vraiment m'a ennuyé. Et je trouve que le FC Séville méritait beaucoup plus qu'un match nul. Et je pense que le FC Séville méritait sa victoire. Donc voilà, Messi et ses coéquipiers n'ont pas su faire la différence. Et voilà, match nul et vierge. Mais qui restera pas dans les annales. C'est pas un match qui restera dans les annales. Voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On nous rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur Utip, ainsi que sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne continuation, une bonne nuit. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.